Et bien OAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un bilan achat certainement le plus gros de ma chaîne, le plus gros de l'histoire de ma chaîne, même si l'histoire est assez courte. Je pense que c'est le plus gros, je vous conseille d'ores et déjà de rester jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment du très lourd. J'ai été notamment à la génération Star Wars et je me suis fait plaisir, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, que je vous mets juste là si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai fait quelques emplettes, que ce soit dans la ville de Clermont et ensuite à la convention le dimanche. J'ai encore craqué pour certaines pop qui me tenaient pas à cœur. Qui me tenait beaucoup à cœur, pardon. Là je suis en train de faire une liaison qui n'existe pas, mais bon c'est pas grave. On va commencer tout de suite. Il va y avoir de la pop, il va y avoir de la figurine en tout genre, uniquement de la figurine. Et pour ceux qui n'aiment pas les figurines, je vous invite à quitter la vidéo, mais bon elles ont un rapport avec l'univers étendu du cinéma, des séries, des dessins animés, du jeu vidéo, il y en aura pour tous les goûts. On va commencer juste après le générique, top à la vachette. On va commencer tout de suite les amis avec l'ensemble des pop que j'ai acquis durant ce week-end-là et je ne vais pas faire séparément la génération Star Wars et les boutiques classiques on va dire. J'ai acquis tout d'abord une pop qui me tenait pas cœur parce que je souhaite faire le full set des dinosaures du 25e anniversaire de Jurassic Park qui nous ont sorti en pop. Et j'ai donc pris le Vélociraptor, le fameux Vélociraptor, l'incontournable dinosaure, notamment du premier Jurassic Park mais aussi de l'ensemble du Jurassic Park. Qui a fait un petit peu la renommée un petit peu de cette saga-là, de cette trilogie, je vais l'appeler comme ça parce que le Jurassic World pour moi ne compte pas et je vais peut-être me faire taper sur les doigts mais c'est pas grave. J'avais déjà le Dilophosaurus, donc en version normale, vous savez le dinosaure à collerette. J'aurai le Vélociraptor, il me manquera le T-Rex qui est dans un format un petit peu original parce qu'il est plutôt à l'horizontale au niveau de la boîte. Après il y a des versions un petit peu alternatives etc, mais je vais pas m'étendre là-dedans sauf si je les trouve vraiment au cas par cas de façon ordinaire et au prix classique. Donc le Vélociraptor qui fait bien plaisir. Ensuite, on change totalement d'univers. Vous savez que je suis un grand fan des années 90, que ce soit en termes vidéoludiques, de la société, etc. Et plus en particulier des Tortues Ninja. Et je me suis trouvé un des méchants un petit peu emblématique, on va dire, du dessin animé. Il s'agit de Laserhead, le fameux crocodile. Voilà une pop qui me tient à cœur, encore une fois, parce que c'est un animal. J'aime pas trop, vous savez, les humains, même si j'en ai pris un, encore une fois, les humains vraiment classiques, qu'on ne reconnaît pas forcément au premier abord. Ce Laserhead me fait largement plaisir, vous savez que je suis un grand fan des années 90. J'espère un jour trouver, je croise les doigts, le Splinter, voilà, le Bebop et le Rocksteady, même s'ils sont ultra difficiles à trouver, et ce Money vraiment à prix d'or. Donc voilà, on croise les doigts, on sait jamais, mais bon, je n'y compte pas trop, puisque je ne souhaite pas, encore une fois, je vous le dis, mettre plus de 15 € dans une pop, donc ce petit Laserhead qui fait plaisir. Ensuite un humain, vous savez que je suis un grand fan des années 70-80, notamment en termes de cinéma. Un de mes films favoris est The Shining, et je me suis pris bien évidemment le personnage principal, qui n'est autre que le fabuleux et l'emblématique Jack Torrance, donc Jack Nicholson. Voilà, cette pop me faisait plaisir parce qu'on retrouve un petit peu l'artwork original là, de The Shining. Pas beaucoup de pop dans les univers des années 70-80, moi je sais qu'on a le personnage principal Alex Delarge d'Orange Mécanique, etc. Et puis là on a le petit Red Rum, vous savez la tache de sang, voilà, qui est emblématique du film pour ceux qui connaissent. Donc ça me faisait vraiment plaisir d'avoir ça. Pourquoi pas me prendre Wendy Torrance et peut-être Danny, mais bon on verra, voilà, ce sera vraiment au feeling, au coup de cœur, à l'envie du moment. Et ce Jack Torrance vient remplir la collection et ça fait plaisir. Ensuite il reste encore deux pop les amis, je vous ai dit j'ai vraiment craqué mon slip cette fois-ci. Une nouvelle série de pop vient de sortir pour l'univers Disney. Il s'agit d'un Disney que j'aime beaucoup et finalement et qu'on voit pas tant que ça en termes de produits dérivés etc. Donc ça m'a fait plaisir. Je vais pas prendre le full set complet mais j'en ai pris deux et il y en a une qui me manque encore mais que je vais prendre dans les semaines à venir je pense. Il s'agit du film sorti en 1997, Hercule, et je me suis pris évidemment le fidèle acolyte de notre ami Hercule, mi-chèvre, mi-nimbus, voilà, je ne sais pas quoi, mais le fidèle acolyte, voilà, Phil qui est assez sympa je trouve, encore une fois, même si les yeux sont pas au top, je trouve que c'est sympa, vu qu'on n'a pas beaucoup de goodies à l'effigie d'Hercule, ça mange pas de pain. Dans la saga, il me manquera le Baby Pegasus, là, le bébé Pégase que j'adore vraiment beaucoup et que je n'ai pas encore réussi à trouver au prix normal. Mais bon, ça ne saurait tarder, je ne me fais pas de soucis de ce côté-là, je pense le trouver assez rapidement. Donc le fil. Et puis, je me suis fait très plaisir puisque je me suis enfin pris une pop géante, ou plutôt une pop ride, dois-je dire, vous savez, les fameux personnages sur leur monture, que ce soit des montures animales ou des montures en termes d'automobile, d'avion, voilà, etc. Et je me suis pris encore une fois pour Hercule, le Hercule sur Pégase, donc voilà, je vais vous le montrer comme ça parce que je l'ai sorti de sa boîte, elle est juste là, mais bon, je n'ai pas trop envie de la sortir. Je le trouve vraiment tout bonnement fabuleux, et surtout le Pégase, et bon, le Hercule, encore une fois, c'est exactement le même visage que sur la pop,
Vous savez que je suis pas grand fan de ce genre de design là, mais cette pop vraiment me faisait vraiment de l'œil. Et quand je l'ai vue en magasin, j'ai tout simplement craqué et j'en suis très très content. Elle va orner un petit peu mes différentes étagères à thème Disney qui vraiment s'étoffent de jour en jour. J'en suis très fier, il me tente vraiment d'avoir mon appartement pour pouvoir exposer l'ensemble de ma collection. Je vous ferai une vidéo peut-être qu'à ce moment-là, je vous en ferai peut-être une avant, mais malheureusement j'ai que 20 à 30% de ma collection qui est actuellement bien exposée. J'attends d'avoir une pièce vraiment totalement dédiée à ma collection, que ce soit en termes de jeux vidéo, de cinéma, de goodies, de séries TV, de nostalgie, enfin, et tutti quanti. Donc voilà, ce Hercule sur Pégase vient conclure cet arrivage de pop qui est encore une fois assez important. On va finir tout de suite avec deux autres objets que je vais aller vous chercher, que je vais vous faire voir et qui vont à mon avis vous plaire. Qui dit collection Disney et qui dit nostalgie dit évidemment la gamme Funko, vous savez, mais pas pop. Les Funko Action Figures, vous savez, et il y a une gamme qui me plaît beaucoup avec les dessins animés d'époque Disney, vous savez, les Tailspin, les DuckTales, etc. Et cette gamme m'intéresse beaucoup, et le premier que j'ai acquis est le fameux Picsou, voilà, l'oncle Picsou. Ils ont refait une gamme voilà, au design vraiment à l'ancienne, voilà, tout ce que j'aime. Je les aime vraiment beaucoup, encore une fois, ces figurines. Le format est idéal pour moi, je pense, pour exposer voilà, ce genre de blister, c'est vraiment le format idéal. Il y a le Tailspin qui me fait beaucoup d'œil, il y a le Darkwing Duck, il y a les Tic et Tac, etc. Je pense me la faire complète cette série, mais elle n'est pas si évidente que ça à trouver en France, et notamment en magasin. Donc j'espère me les trouver encore une fois au prix normal, je ne souhaite pas spéculer sur ce genre de choses. Donc c'est la première, ça ne sera pas la dernière je pense, mais on a le temps pour compléter la collection, ça fait vraiment plaisir. Je pense que beaucoup d'entre vous aimeront beaucoup cet objet. Et enfin, en termes de figurines, encore une fois, cette fois-ci acquise à la génération Star Wars, petite dédicace encore une fois à nombreux d'entre vous qui sont fans de cet opus-là, il s'agit du Terminator 2, bien évidemment. Une petite figurine vraiment à l'ancienne, encore une fois, beaucoup d'entre vous ne vont pas l'aimer, mais c'est pas grave, il s'agit d'une Funko Reaction Figure, encore une fois, qui s'inspire du design des années 80. Voilà, les figurines vraiment simplistes, les blisters simplistes, à l'effigie du T-1000, vous savez, le fameux vilain, on va dire, de l'épisode 2 dans sa forme terminale. Donc vous connaissez certainement ce film, je ne vais pas vous présenter plus que ça. Voilà, pour 8 €, ça mange pas de peine, je vous ai pas dit les prix, mais c'est pas grave. Voilà, un blister, tout ce qu'il y a de plus simple, il viendra compléter un petit peu mes étagères de collection de films science-fiction fantastique années 80-90 nostalgie, avec les Jurassic Park, les Aliens, voilà, les Gremlins, Terminator, enfin tout ce qui a fait le bonheur de notre enfance. Je vais vous présenter très rapidement d'autres objets que j'ai eu mais que j'ai déjà exposés ici, puisqu'il s'agit du Mister Larbin que vous avez juste là-bas, que je vous présenterai un petit peu dans le montage, qui vient compléter l'ensemble de mon full set Rick and Morty Action Figure. Donc voilà, il est terminé en espérant qu'il nous sorte d'autres personnages secondaires dans le temps. Voilà, on croise les doigts, j'espère, puisqu'encore une fois, c'est une gamme que j'aime beaucoup et un format que j'aime beaucoup exposer. Et enfin, à la génération Star Wars, je me suis fait plaisir parce que j'ai complété aussi ma série de blisters de 1996, voilà, de chez Kenner, encore une fois, la réédition des figurines d'époque, puisque je me suis pris notamment la Leia, juste ici, le Nien Nunb, et le grand Moff Tarkin, l'éternel Moff Tarkin, d'ailleurs dédicace à toi, mon cher Fanoward, si tu passes par là. Donc voilà, ça vient compléter un petit peu la collection Star Wars, qui tend à s'étoffer encore une fois. Voilà, j'expose vraiment au cas par cas, au minimum, avec les moyens du bord pour l'instant, mais il me tarde vraiment de déballer tous ces cartons et d'exposer tout. Mais voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires surtout les pièces qui vous ont le plus plu et celles qui vous ont le plus déplu, et ça m'intéresse de savoir un petit peu vos goûts, puisque les goûts et les couleurs changent, et puis ça fait vraiment plaisir de partager cette passion avec vous. Dites-moi ce que vous pensez être nul à chier aussi, et ça m'intéresse de savoir bien évidemment, ce que vous pensez qu'il ne vaut pas me picher de cidre, puisque j'ai décidé de le placer dans toutes les vidéos à partir d'aujourd'hui les amis. Voilà, un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, ça fait toujours plaisir, encore une fois, c'est vous les seuls décideurs de la chaîne. N'hésitez pas à donner vos critiques, toujours constructives, qui me feront beaucoup plaisir et qui m'aideront à m'améliorer. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vais garder le rythme, vous inquiétez pas les amis. On va essayer de faire une nouvelle rubrique un petit peu qui va changer des achats, etc. On va essayer de se renouveler un petit peu. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut